Réunissant plus de 80 participants le 13 novembre dernier au siège de région, le Césaire a organisé une rencontre sur le thème des enjeux qu'implique la transformation des organismes paritaires collecteurs dits OPCA en opérateurs de compétences. Grand invité du jour, René Bargorski, président de l'Association française pour la réflexion et l'échange sur la formation, a présenté son analyse de la situation. C'est un vaste sujet parce qu'on parle de deux choses différentes. On parle d'organismes qui étaient chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle et on va passer demain à des outils qui vont être des outils au service des branches et des entreprises pour mettre en œuvre en fait leur stratégie et leur politique. L'enjeu de cette transformation portera alors sur la stratégie financière et organisationnelle des opérateurs de compétences. Les opérateurs de compétences demain auront pour mission de gérer une enveloppe qui sera deux enveloppes qui sont l'enveloppe alternance et l'enveloppe TPE-PME en fonction des priorités déterminées par les branches. Ils auront comme mission, ces opérateurs de compétences, d'accompagner les branches dans le cadre des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. Elles auront comme mission de les accompagner sur les certifications nécessaires au développement des secteurs. Et elles auront comme mission d'accompagner les branches dans le cadre de leur politique de gestion prisonniers des emplois et des compétences. La politique et les missions des opérateurs de compétences, il en est grandement question dans le rapport que M. Bargorski a coécrit avec Jean-Marie Marx. C'est un rapport disruptif. C'est-à-dire que c'est un rapport qui remet en cause l'existant et qui a osé en fait sortir des schémas habituels et pas être simplement que dans un toilettage du système existant, mais dans une volonté vraiment de répondre à ce que les législateurs ont voulu, c'est-à-dire des opérateurs au service des branches et des entreprises, et de structurer ces opérateurs vraiment dans un cadre et dans des champs cohérents et non pas dans des agrégats qui étaient divers et variés. Disruptif, tel est ce rapport dont l'objectif est d'apporter aux décideurs locaux, voire nationaux, des préconisations concrètes en faveur de la mise en œuvre d'une politique adaptée en la matière. Ce qui nous a surpris, c'est à quel point le rapport était porté par le gouvernement. Même si le rapport n'est pas prescriptif, il a été dit souvent et par la ministre et par le directeur de cabinet que c'était une feuille de route. Le directeur de cabinet a même été jusqu'à dire que c'était un scénario idéal qui pouvait avoir quelques amendements. Et si on regarde en fait le décret sur les opérateurs de compétences, on voit que dans le décret, les champs cohérents sont repris dans le décret. On ne peut être que satisfait de la reprise du rapport par les pouvoirs publics. Les nombreux participants de cette rencontre témoignent de l'intérêt du sujet et confortent le Césaire dans la dynamique impulsée au cours des rencontres en associant la société civile organisée aux acteurs locaux qui œuvrent à l'évolution de la société.